Moment si doux de la prière qui m'appelle du monde de soucis et m'amène au trône de mon Père pour faire connaître tous mes besoins dans la détresse et la douleur. Souvent mon âme est soulagée, échappe au piège du tentateur. Au moment doux de la prière, moment si doux de la prière qui fait monter ma pétition à celui dont la vérité réserve du bien à l'âme qui prie. Il me dit de chercher sa face, croire sa parole, lui faire confiance. Je lui confie donc mes soucis au moment doux de la prière. Moment si doux de la prière, puis-je avoir ta consolation et du sommeil de mon discours, je vois ma demeure et m'envole. Je laisse ce cours et je m'élève pour saisir le prix éternel, criant en traversant les airs. Adieu, moment doux de prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour cette occasion. Merci pour cette grande opportunité que nous avons d'écouter ta parole et de pouvoir prier et de recevoir ta grâce pour pouvoir mettre en pratique ta parole. Nous prions ce soir que ta parole nous vivifie, nous transforme et que chacun de nous puisse prendre la décision de vivre pour toi, d'obéir à ta parole et de pouvoir accepter de faire ce que tu demandes de lui. Aide-nous à obéir à tes commandements. Aide-nous à suivre tes mises en garde, tes avertissements et à être prêt à tout moment et à combattre de bout en bout jusqu'à la fin. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ce moment et que tu parles à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Eh bien, nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 26.
Je vais lire le verset 41. Matthieu chapitre 26 au verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, en ce moment, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Et nous avons encore ce temps devant nous pour parler de notre Dieu, parler et prêcher et écouter la parole de Dieu. Le message de ce moment, nous l'avons intitulé « Veillez et priez ». C'est dans le passage que nous venons de lire, Matthieu 26, verset 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, veillez et priez. Voilà le message. La vie chrétienne, ou encore la foi chrétienne, nous le savons tous, ne date pas d'aujourd'hui. Et elle est basée sur la Bible et les principes divins. Nous savons aussi que la parole de Dieu ne change pas d'une époque à une autre. Elle demeure la même pour toutes les générations. Et quelle que soit l'époque à laquelle nous nous référons, les principes bibliques sont toujours là pour authentifier la foi chrétienne. Sans les principes bibliques, la foi n'est plus authentique. Et donc, en ce moment, nous voulons considérer vraiment les propos du Seigneur Jésus-Christ à un moment très crucial dans son ministère. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus avait prononcé ces paroles il y a environ 2000 ans. Et elles sont encore valables aujourd'hui. Ce ne sont pas des paroles démodées, ce ne sont pas des paroles qui sont devenues obsolètes, ce ne sont pas des paroles périmées, mais des paroles actuelles, des paroles du moment. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Moi, en tant que chrétien, vous, en tant que chrétien, nous n'inventons pas une vie chrétienne propre à nous. Nous ne fabriquons pas une foi chrétienne propre à nous. La foi chrétienne, dans toutes les générations, doit respecter les normes et les principes de la Bible. Et c'est important. Quand nous parlons de la prière, Jésus dit « Veillez et priez ». Cela est de règle pour un chrétien averti, un chrétien qui ne veut pas tomber dans la tentation. Et ces propos du Seigneur Jésus-Christ, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans ces propos, nous voyons un commandement. Nous voyons une obligation et un avertissement, une mise en garde. Et donc, comme je l'ai déjà dit, nous allons d'abord voir ce que j'appelle un moyen de grâce. Un moyen de grâce. Nous voyons dans les propos du Seigneur un moyen de grâce qui nous permet de mener la vie chrétienne
malgré les tentations. Un moyen de grâce. Et ça, on doit comprendre ce que nous sommes en train de dire. Quand Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. J'aimerais dire ici que les chrétiens sont dans un combat difficile, un combat rude contre un ennemi invisible, bien rusé et très exercé à la séduction. Le diable est très exercé à la séduction. C'est son domaine. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à séduire Ève pour faire entrer le péché dans le jardin d'Éden. Et dans ce combat rude contre cet ennemi invisible, bien rusé et très exercé à la séduction, le seul moyen de prendre le dessus sur un tel ennemi, c'est de veiller et prier. Et c'est ce que nous appelons un moyen de grâce. C'est-à-dire quoi? L'homme ne peut jamais, avec ses propres moyens, quelle que soit son éducation, l'homme ne peut jamais, par des voies naturelles, réussir à s'imposer au diable et à le maîtriser. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas, par vos propres moyens, parvenir à s'imposer à Satan et le maîtriser. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez. Ces trois mots, veiller et prier, ne sont pas à prendre à la légère. Jésus savait bien ce qu'il disait. Ces mots doivent vous remuer au-dedans de vous, doivent vous remuer dans le tréfonds de votre être et vous faire prendre conscience de votre devoir et obligation. Vous savez, dans un combat où l'adversaire est plus fort que vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous savez très bien que vous êtes dans un combat et votre adversaire est plus fort que vous. La seule manière d'avoir le dessus, c'est de vous confier à un autre plus fort que lui, à un autre plus fort que votre adversaire. Et dans la vie chrétienne, on ne devient pas victorieux par ses propres moyens, mais par les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. Les moyens de grâce. La prière est un moyen de grâce. Tu ne peux pas être chrétien, persévérer, réussir dans la vie chrétienne, réussir ta vie chrétienne, si tu ne pries pas. C'est pas possible. C'est pas possible. La prière est un moyen de grâce éprouvé et sûr. La prière vous rapproche de Dieu. La prière vous met à l'ombre du Tout-Puissant et vous protège contre les assauts du diable. Regardez dans Matthieu chapitre, on va rester beaucoup sur ce verset. Matthieu chapitre 26. Regardez bien le verset 38. Verset 38, Matthieu 26. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est Jésus qui parle. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples
qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? La Bible précise bien que c'est à Pierre. Il le dit à Pierre. Pierre qui a dit, tout le monde peut t'abandonner. Moi, je ne vais jamais t'abandonner. S'il le faut, je suis prêt à mourir pour toi. C'est ce qu'il avait dit. Et Jésus lui dit ici, Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Jésus leur a bien dit, restez ici et veillez avec moi. Ils ont failli, ils se sont endormis. Pendant que le Seigneur passait par le moment le plus difficile de son ministère, le jardin de Gethsémani. C'était la nuit. Et c'était là qu'ils sont venus le prendre. Satan voulait le terminer là-bas. Mais Jésus ne devait pas mourir n'importe comment. Il faut qu'il aille à la croix. Il faut qu'il aille à la croix. Et la lutte était rude. Le combat était rude. Et Jésus a eu la victoire. Et il vint vers les disciples. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ah, ça c'est très important. Un moyen de grâce, la prière. 2, une mise en garde. 2, une mise en garde. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je crois qu'on voit dans ces propos de Jésus une mise en garde. Et chacun de nous doit savoir ceci. Satan s'emploie toujours à rendre la vie difficile et pénible pour les croyants. Satan va continuer de s'employer à vous rendre la vie difficile, à vous rendre la vie pénible. Satan constitue une véritable entrave à la vie chrétienne. Oui, il vient à vous par ses ruses, par ses tentations, par ses séductions. Et Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus nous met en garde contre la tentation. La tentation, croyez-moi, qui est une arme incontestable du diable. Une arme incontestable du diable. La tentation. Et c'est ici, je dois vous le dire, se préparer pour le ciel n'est jamais une tâche facile. Le diable cherchera à vous mettre des bâtons dans les roues. Il vous tendra des pièges. Il vous tentera à vous de veiller et prier pour déjouer ses plans et sortir victorieux. Veiller et prier est un grand combat à ne pas minimiser. Si vous ne priez pas, vous tomberez dans la tentation. Et si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, la solution, c'est de veiller et prier. Et pourtant, vous ne priez pas. C'est là le problème. Ce moyen de grâce qu'est la prière, beaucoup l'ont abandonné. Oui, tu t'es levé aujourd'hui, ce matin, tu as prié. Bon, peut-être que tu as chanté un cantique, tu as chanté des louanges, tu as juste remercié Dieu. Est-ce que tu as prié? Prié, vraiment. Tu as prié? Je vais aborder le 3e point. D'abord le premier point, un moyen de grâce. 2e point, une mise en garde. 3e point, une maison pour les géants.
une maison pour les géants. Qu'est-ce que je veux dire ici? Vous savez, la maison de Dieu est destinée à être une maison de prière. La maison de Dieu est destinée à être une maison de prière. Je veux dire que la première chose à apprendre dans la maison de Dieu, c'est la prière. Le chrétien doit apprendre à entrer en communion avec le Seigneur. Je vais vous lire dans Ésaïe, au chapitre 56. Ésaïe, chapitre 56, le verset 7. 56, 7. Ésaïe 56, 7. Je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et c'est ce passage-là que Jésus a cité dans le Nouveau Testament. Quand il avait renvoyé les vendeurs du temple. Ma maison sera appelée maison de prière. Une maison de prière. Et c'est ici, je voudrais qu'on comprenne ici que Dieu veut faire de nous des géants dans sa maison. Et comment il procède? C'est pas la prière. C'est pas la prière. Comment est-ce que Samuel est devenu un géant dans la maison de Dieu? C'est pas la prière. Prenez Abraham, prenez Jacob, Moïse, Anne, la mère de Samuel. Prenez Samuel lui-même. Prenez Mardoché. Prenez Esther. Prenez le prophète Esaïe. Prenez Daniel. Et dans le Nouveau Testament, prenez Pierre, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Tous étaient des géants et des géantes dans la maison de Dieu. Ils étaient devenus géants comment? Par la prière. Vous pouvez être un beau parleur et les gens vont vous apprécier. Vous ne serez jamais un géant dans la maison de Dieu si vous ne priez pas. Oui, nous avons encore du chemin à faire. Le diable a peur des chrétiens qui prient. Et vous serez une terreur pour le diable si vous priez vraiment. Vous serez une terreur pour le diable si vous priez vraiment. La prière vous arme contre la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière vous arme contre la tentation. En amont comme en aval. La prière vous arme contre la tentation. La prière vous permet de saboter, de jouer, de déjouer et contrecarrer tous les plans du tentateur. Et quand Jésus dit veillez et priez, est-ce que vous voyez là une arme? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous comprenez ça? Votre esprit, très bien disposé, vous avez la très bonne volonté d'obéir à Dieu, mais la chair est faible. Et si vous ne priez pas, la chair qui est faible prendra le dessus sur votre esprit. Mais si vous priez comme un géant, votre esprit prendra le dessus sur votre chair.
et vous allez dominer. Vous allez vaincre. Et vous resterez spirituel. Vous allez mener le combat. Vous allez vaincre. Vous serez une terreur pour Satan dans la maison de Dieu, dans le ministère que vous exercez. Ma prière est que le Seigneur nous aide, qu'il accorde à chacun de nous sa grâce. En ce moment où, nous ne mettons plus pied dans nos lieux de culte. Mais ce moment doit être saisi dans nos maisons. On doit prier. Dieu veut faire de nous des géants, des gens qui prient, des gens qui prient vraiment et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Des gens qui constituent un problème pour Satan. Des gens qui paralysent les œuvres de l'ennemi. Des gens sur qui Dieu peut compter pour faire avancer son œuvre. C'est là où Dieu nous veut. C'est là où Dieu nous cherche. Demandons la grâce et mettons en pratique ce moyen de grâce qu'est la prière. Jésus dit, veillez. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas éveillé, tu ne vas pas prier. Quand Dieu te parle dans ton cœur et te demande de prier et d'aller à genoux de prier, est-ce que tu écoutes? Parce que tu n'es pas éveillé. Dieu te parle, mais tu n'écoutes même pas. Tu n'es pas éveillé et tu continues dans les désordres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Et que nous puissions mettre en application ce moyen de grâce. Vous devez maintenant vous lever et prier avec ardeur et ferveur. Prier comme des géants. Et beaucoup de gens disent qu'ils prient. Il ne s'agit pas juste de marmonner quelque chose dans la bouche. Il ne s'agit pas de somnoler devant Dieu pour prier et tu somnoles. Ça, c'est pas la prière. Vous voyez les disciples, il est revenu les voir, le Seigneur, ils étaient assoupis. Il les a trouvés endormis, pas éveillés. Pendant un moment difficile, pas éveillés. Et donc, vous devez prier maintenant, là où vous êtes, en train de nous écouter. Soit vous vous tenez debout, soit vous vous agenouillez et vous priez Dieu. Pas en dormant. Ah non. Vous priez avec ferveur, avec flamme, avec zèle, avec feu, avec ardeur. Et le Seigneur vous exaucera. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour fermer le ciel. Et le ciel s'est fermé pendant des mois. Et quand le mois est venu, il est encore allé, il a prié, il a ouvert la porte. Il a ouvert avec sa clé le ciel. Et la pluie est tombée. Vous êtes les Élie d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous préserve. Levez-vous ou bien agenouillez-vous et priez là où vous êtes actuellement. Le Seigneur vous entend, il vous écoute, il vous exauce. Que Dieu vous bénisse. Bonne prière.